Coucou à toutes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve avec le site Cocorosa pour une toute petite vidéo. J'ai reçu quelques articles, alors il n'y a pas grand chose, hein. On a du papier 30-30, du papier comme ça, automnal et un die. Alors, je vais commencer par vous montrer les papiers, puis ensuite je vous montrerai les petites créations que j'ai réalisées avec tout ça. On commence donc avec le papier 30-30. Alors j'en ai déjà pris chez eux. Il est de bonne qualité ce papier, pas très épais. Il est recto verso. Moi je l'aime bien. Voilà, je trouve que pour faire de la carterie, c'est suffisant. Alors on a ce motif là. À chaque fois on a 2 pages. Donc avec des écureuils, des glands, des petits champignons sur le thème de l'automne. Il est vraiment très beau. Alors celui-ci j'en ai plus qu'une parce que je l'ai utilisé. Ensuite on a celui-ci avec des carreaux sur le thème automnal aussi, puisqu'on a du marron, du orange. On peut même faire des cartes d'Halloween avec si on veut. Voilà, très beau. J'aime bien parce qu'il y a le papier avec les motifs et puis du papier avec des carreaux. Je trouve que ça semble bien. Celle-ci avec des citrouilles, des feuilles, toujours des glands. Voilà. Celle-ci c'est pareil, j'en ai plus qu'une parce que je l'ai utilisée pour faire mes cartes. Toujours du papier avec des carreaux. On en a 2. Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. Mais bon, je pense que je vais m'en resservir pour la carterie là, dans les semaines à venir. Celle-ci avec des feuillages. Voilà. Il y a toujours des petits glands dedans, là. Puis des petites fleurs bleues. Celui-ci, il ne m'en reste qu'une parce que j'en ai utilisé une pour faire mes cartes. Là c'est pareil, je l'ai utilisé cette page là pour mes créations avec les citrouilles. Vraiment très joli. Celle-ci c'est imitation bois ou parquet comme on veut. Celle-ci avec des citrouilles. Alors celle-ci c'est Happy Thanksgiving. Je crois que c'est le thème, le titre du papier sur le site, je crois c'est Thanksgiving. Très joli aussi. Celui-là je ne l'ai pas utilisé encore. Celui-ci orange avec des feuillages. Voilà, encore du orange avec des citrouilles et Thanksgiving également. Voilà, alors ça fait un petit peu plus jaunâtre avec mon téléphone, mais elles sont vraiment orange hein, les feuilles. Là vous les voyez un petit peu plus jaunes. Ça c'est mon téléphone qui donne cette impression. Alors là c'est pareil, on a des petites citrouilles, des fleurs, des feuilles. Et enfin celle-ci avec la dinde pour Thanksgiving. Bon c'est pas tellement nos traditions, mais bon je trouve que le papier on peut utiliser, on peut récupérer les petites citrouilles, les feuillages. On peut l'utiliser, on peut détourner on va dire. Donc voilà pour ce premier set de papier. Alors je ne sais plus combien il y avait de feuilles, je ne sais pas si c'est marqué sur
Alors je vous marquerai de toute façon sur l'écran combien il y avait de feuilles en tout pour ce papier. Bon, ça ce sont les feuilles que j'ai utilisées, je les ai mises là-dedans. Alors pour l'instant je ne vais pas le ranger, je vais le laisser ici. J'ai également pris celui-ci que j'ai trouvé vraiment très très beau. Bon, il y avait un renard, je crois que c'est pour ça que j'ai pris. Parce que j'adore les renards. Alors, celles-ci, elles ne sont pas recto verso. Hop. Alors la première, donc c'est vraiment joli joli sur le thème de l'automne. Ensuite, on a celle-ci pour faire des fonds, c'est pas mal. Là, on a un petit oiseau, une petite mésange avec le nid, des feuillages. Ça fait un style vintage. Là, on a des baies et puis des feuilles, on dirait des feuilles de mûre. Ici, on a des framboises. Là, on a encore un renard. Ça fait forêt avec de la fougère. Celui-ci, je l'aime un peu moins. Il y a un aigle, enfin des aigles, des oiseaux ici. Et enfin, celle-ci avec une forêt. Ici en bas, là, un paysage vraiment très très joli. Donc voilà pour celui-ci. Alors, on a combien de pages? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 8. On a 8 feuilles. Voilà. Donc pour celui-ci, que je trouve vraiment très très beau. Il y en a des autres sur le site qui sont pas mal non plus. Alors je vais le ranger tout de suite. Et on continue avec le seul die que j'ai pris. Il est très très grand, c'est pour faire directement une carte. Alors je vais vous le déballer. Je vous mettrai une photo lorsque je l'ai reçu. J'ai fait la photo parce que je me doutais que j'allais être obligée de d'enlever les morceaux pour m'en servir. Donc il se présentait comme ceci. On a ça, ça. Ensuite, on a les volets là de chaque côté. Ça, c'est pour faire le tour de la carte. Je vous montrerai après. Et ça, c'est pour faire une petite étiquette pour mettre sur la carte. Là, on a des petites feuilles et une petite fleur. Alors, ce die, lorsque je l'ai commandé, je pensais que j'allais recevoir cette partie-là qui allait se découper. C'est-à-dire que j'allais avoir la forme initiale là. Mais pas du tout. Lorsqu'on le découpe, on n'a que le cadre. Alors attendez, je vous ai gardé un morceau pour vous montrer. Je n'ai pas tout gardé, mais j'ai gardé celui-là pour que vous compreniez un peu la découpe, comment elle se fait. Donc, voilà ce qu'il découpe. Moi, je pensais que j'allais avoir le truc tout entier, mais non, pas du tout. Vous voyez, ça découpe cette partie-là, le milieu et la partie ici. Ce qui fait que pour faire le montage, il faut recoller cette partie-là sur une feuille. Voilà, il faut le recoller sur une feuille. Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, il faut le recoller sur la feuille de fond que vous souhaitez utiliser. Dans ce sens-là, voilà.
Et ensuite, il faut redécouper tout le tour. Bon, ça, je trouve que c'est un peu bête. Je pensais pas que ça allait se faire de cette façon-là. Mais bon, j'ai quand même arrivé à le faire. La seule chose, c'est qu'il faut utiliser un papier assez fin. Parce qu'étant donné qu'il faut plier, je vais vous montrer. Vous voyez, une fois qu'il est découpé, il faut le plier ici. Et ça, c'est pas la chose la plus facile. Voilà. Une fois qu'il est collé, il faut le plier comme ceci. Voilà. Alors ça fait beaucoup de manipulation. Je trouve qu'ils auraient dû le faire en un seul tenant. Ça aurait été plus pratique. Mais bon, c'est pas grave, hein, je m'en suis sortie quand même. Finalement, j'ai pas tellement utilisé ces parties-là, puisqu'elles sont déjà découpées ici, à part peut-être sur une carte, et encore, je suis pas sûre. Ce qui fait qu'on a l'encadré ici au milieu, qu'on peut redécouper si on veut, hein, aussi. Mais bon, je vois pas l'utilité, étant donné que ça se fait à la première découpe. Je sais pas si vous comprenez. Il doit y avoir une vidéo que Coco Rosa a faite et qu'elle a postée sur YouTube. J'essaierai de vous mettre le lien en dessous parce que j'ai pas fait de tuto, étant donné que j'ai vu qu'il y avait déjà une vidéo. Je vous ai pas fait de tuto. On va regarder ensemble quand même les petites cartes que j'ai réalisées. J'en ai fait 3 sur le thème de l'automne. Donc voici la première. Cette partie-là, donc, c'est cette découpe-là. Et puis ici, la petite étiquette. Voilà. Et la carte, la voici. Alors, j'ai donc utilisé le papier 30-30 et on obtient ce style de carte. Bon, c'est joli, hein? Voilà. Donc, les découpes que j'avais faites la première fois, eh bien, je les ai recollées à l'intérieur. Voilà, cette partie-là et cette partie-là, je les ai collées à l'intérieur. Et sur le dessus, j'ai fait mes découpes avec cette partie-là. Voilà, pour mettre ici. Ça fait quand même pas mal de superposition. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il faut prendre un papier assez fin pour faire le cadre. Sinon, on a du mal pour plier. Et puis à l'arrière, moi j'ai fait une petite pochette et à l'intérieur je glisserai un papier pour mettre le petit mot. Donc voici la première avec la petite bande ici de papier que l'on met autour pour maintenir la carte fermée. Comme ça, voilà. Et j'ai mis une petite étiquette automne tout en douceur. La seconde carte, toujours sur le thème de l'automne, en utilisant toujours le papier 30-30. Bon, c'est pareil, hein, la petite fermeture ici. J'ai mis automne couleur de saison. Et puis ma petite carte, voilà, avec la citrouille. Le papier est très très beau, j'aime bien. J'ai pris une base de carte marron. Et puis ma découpe ici, vous voyez, je l'ai faite comme ceci. Avec le papier, je sais plus lequel j'ai pris là. Ah, j'en ai pris un avec des citrouilles aussi. Et puis là, j'ai également fait un petit emplacement pour glisser un papier pour écrire quelque chose. À l'arrière, j'ai collé une citrouille avec des feuillages. Voilà. Hop. Je l'ai faite sur le même modèle. Hein. J'ai récupéré les découpes ici et j'ai redécoupé dans le papier orange ici. Voilà. Sur la petite fermeture, ici, j'ai pris ces petites feuilles qui se découpent une à une. Vous voyez, je les ai recollées ici. Voilà. Pour la deuxième. Et pour terminer, j'ai voulu tester une carte de Noël. Je trouve que je vais pouvoir faire des cartes de Noël assez sympas avec ce die. Voilà. Donc, un papier avec des carreaux rouges. Ici, j'ai pris un Père Noël. Voilà, trop marrant. Et à l'intérieur, j'ai pris un papier comme ceci. Ça vient de chez Action. Voilà.
Et celui-ci, j'ai fait un volet qui se rabat pour pouvoir écrire ici à l'intérieur Joyeux Noël et puis tout ce qu'on a à marquer. Donc voilà pour la troisième et dernière carte avec ce set de dies. Hop, on va le remettre tout de suite. Et pour terminer, j'ai oublié de vous montrer le cadeau, toujours le même, hein, ce die en forme de cœur ou de diamant comme on veut. J'en ai 3 ou 4 d'avance. Lorsque je fais des envois, je le glisse dans mes envois en essayant de me rappeler à qui je l'ai déjà offert. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous note sur l'écran un code réduction pour avoir 25% sur votre commande si vous allez sur le site CocoRosa. Je vous mets également en barre d'infos le lien qui vous redirigera vers les articles que je viens de vous présenter, et puis j'essaierai de vous mettre aussi le lien du tuto pour réaliser une carte avec ce die là, comme ça vous comprendrez mieux comment on doit s'en servir. Moi j'ai pas fait le tuto étant donné qu'il y avait déjà cette vidéo là, je me suis dit ça va faire doublon, c'est pas la peine. Comme d'habitude, dites-moi les petites cartes que vous préférez. J'en ai pas beaucoup cette fois-ci, il n'y en a que 3. Voilà, moi j'aime bien celle avec le Père Noël, ça change un petit peu je trouve. Je pense que je vais en faire quelques-unes pour Noël avec ce modèle-là. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.